1, c'est à vous. Bonjour à tous, bienvenue à la cérémonie de lancement officielle du programme Promotion de l'égalité de genre et de l'autonomisation économique des femmes dans les régions de l'Oriental au Maroc, de Kaolack au Sénégal et de la boucle du Moun au Burkina Faso. Nous avons organisé cette cérémonie de lancement à l'occasion de la Journée internationale des femmes qui s'inscrit cette année sous le thème de l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. À l'occasion de ce webinaire, nous allons avoir une série d'interventions des différentes régions dont les 3 pays que j'ai cités, le Maroc, le Sénégal et le Burkina Faso, mais aussi le partenaire Éco-Communication en Belgique. Sans plus tarder, je ne me suis pas présenté, je suis Gauthier Brigaut, je travaille à l'ONG Éco-Communication, je suis le représentant de cette ONG au Maroc. Je vais modérer cet atelier avec un collègue qui est avec moi ici, M. Brahim, qui se présentera après. Et pour commencer ce webinaire, je vais donner la parole au directeur d'Éco-Communication basé en Belgique, à Louvain-la-Neuve, pour introduire cet atelier. Merci à tous. Et encore une fois, bonne célébration de cette Journée internationale des femmes. Merci Gauthier. Bienvenue à tout le monde pour cette cérémonie. Nous sommes très fiers à Éco-Communication de pouvoir l'organiser en collaboration avec nos partenaires. Et donc, je suis particulièrement heureux aujourd'hui d'accueillir et je vais tout de même saluer les principaux partenaires qui sont avec nous aujourd'hui, à savoir Madame Sandrine Vanham de la DGD, donc de la coopération belge, et qui représente le ministère de la coopération, développement et de la politique des grandes villes en Belgique. Nous aurons également un message de son Excellence Madame l'ambassadeur, Madame Petit, ambassadeur de Belgique au Maroc. Nous avons avec nous le plaisir de pouvoir accueillir Monsieur Koueriat, ambassadeur de Belgique au Burkina Faso. Nous avons aussi Madame Delphine Skerens, conseillère politique et économique de l'ambassade de Belgique au Sénégal, et tous nos partenaires, à savoir la présidente du réseau des femmes élues d'Afrique, le REFELA, Madame Koulibaly, le président du conseil de la région de l'Oriental, Monsieur Biwi, la secrétaire générale du conseil régional de la boucle de Moun et, si j'ai bien compris, gouverneur par intérim de la boucle de Moum, Madame Hélène Sawadogo, le président du conseil départemental de Kaolack, Monsieur Babandiaï, le président du réseau africain d'économie sociale et solidaire, Monsieur Madani, le secrétaire général de l'Union panafricaine de la jeunesse, Monsieur Wissi Kong, ainsi que Madame Jacqueline Moustache-Bell, directrice du département genre et jeunesse du CGLU Afrique. Et sans plus tarder, je remercie aussi tous nos invités qui sont présents et qui suivent cette cérémonie de lancement. Et je redonne la parole à Monsieur Brigaut pour modérer cette première partie consacrée aux allocutions de nos partenaires, destinée aussi à expliquer pourquoi tous ces partenaires se sont impliqués, s'impliquent et s'impliqueront dans ce beau projet que je me permettrai en fin d'allocution de succinctement représenter, refixer dans les mémoires. Ensuite, nous aurons quelques témoignages de femmes leaders de ces 3 régions. Et enfin, la signature d'une convention de partenariat multi-acteurs. Nous vous l'expliquerons par le détail tout à l'heure. Gauthier, c'est à toi et je te remercie pour cette modération. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, je vais donner la parole à Madame Vanham Sandrine, Gender and SRHR Advisor au ministère de la Coopération, Développement et de la Politique des Grandes Villes du Royaume de Belgique. Madame Sandrine, vous avez la parole. Merci beaucoup. En français, ça fait conseillère genre et santé et droits sexuels et reproductifs.
Et donc, merci pour la précision. Je représente la ministre Kittir, qui est ministre de la Coopération Développement et de la Politique des Grandes Villes. Et moi, je travaille au ministère Affaires étrangères et Coopération Développement. Donc, je ne m'occupe pas des grandes villes belges personnellement. Voilà, Excellences, Mesdames, Messieurs, chers partenaires, aujourd'hui, comme vous le savez tous, nous célébrons, comme chaque année, la Journée internationale des femmes. Et je pense que nous tous, ici réunis, attendons impatiemment le moment où cette journée n'aura plus de raison d'être, où l'égalité de genre aura été atteinte, où chaque femme pourra décider librement de sa vie, de son futur, et où chaque femme pourra exercer librement ses droits, où l'autonomisation des femmes ainsi que leur pleine participation dans toutes les sphères de la vie ne sera plus un objectif, mais un résultat. Nous n'y arriverons évidemment qu'en travaillant toutes et tous ensemble pour promouvoir un environnement où les normes sociales et les stéréotypes de genre ne sont plus un frein à l'égalité, pour promouvoir un environnement où les organisations défendant les droits humains et l'égalité de genre sont capables de mettre en œuvre des actions et des initiatives efficaces. C'est pourquoi la ministre a souhaité lancer un appel à projet axé sur les masculinités transformatrices et le renforcement des capacités des organisations locales actives dans l'atteinte de l'égalité de genre et la défense des droits humains. Nous avons reçu ici un peu plus de 30 dossiers recevables et de grande qualité, prouvant que nos partenaires ont également à cœur de mettre l'égalité de genre en haut de l'agenda. Le projet qui nous a été présenté par Écocommunication et leurs partenaires, je ne vais pas tous les citer, mais nous avons la liste ici, et vous êtes tous remerciés, c'est classé 5e au classement général, et a donc pu bénéficier d'un financement. Mais pourquoi ce projet plus qu'un autre ? Ce projet nous a marqué par son approche qui encourage la mise en place d'une mobilisation multi-acteurs et d'une coopération triangulaire, sud-sud-nord, porteuse d'avenir pour l'ensemble des partenaires et pour les 3 pays concernés. Nous avons particulièrement noté l'approche innovante qui met en œuvre par exemple le coaching territorial, un processus qui favorise la prise de responsabilité des acteurs locaux pour qu'ils puissent définir leur propre développement à travers une gouvernance territoriale inclusive et équitable. La capacité de mobiliser d'autres acteurs, d'enclencher des synergies, est incontestablement un point fort de ce projet. Nous avons donc estimé que la capitalisation des expériences antérieures, ainsi que l'approche participative et inclusive, permettront de faciliter l'appropriation du projet et de garantir son efficacité. Madame la ministre Kittir, ainsi que ses services, suivront avec grand intérêt la mise en œuvre de ce projet et les premiers résultats. Nous sommes ici attentifs à tout ce que vous allez partager aujourd'hui et nous resterons très attentifs lors de la mise en œuvre. Nous vous souhaitons d'ores et déjà beaucoup de succès aujourd'hui et toutes les semaines d'après. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Vanham Sandrine, pour cette intervention, cette première intervention. Nous allons poursuivre les interventions avec l'ambassade de Belgique au Maroc. Et je pense que ce sera une vidéo enregistrée. La technique, vous avez la main pour l'intervention de Madame Véronique Petit. Madame la présidente du réseau des femmes élues d'Afrique, Monsieur le président du conseil régional de l'Oriental, Madame la secrétaire générale du conseil régional de la boucle de Mouhoun, Monsieur le président du conseil départemental de Kaolack, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues. En cette journée internationale des droits de la femme, je suis très heureuse de participer au lancement du projet d'éco-communication sur la promotion de l'égalité de genre et de l'autonomisation économique des femmes dans les régions de l'Oriental au Maroc, de Kaolack au Sénégal et de la boucle de Mouhoun au Burkina Faso. Ce projet s'inscrit en effet au carrefour de plusieurs priorités de notre pays au niveau de la coopération, au niveau multilatéral et dans son partenariat avec le Maroc. Tout d'abord, la dimension genre constitue une thématique prioritaire de notre coopération au développement au Maroc et dans le reste du monde. Malgré des développements significatifs au niveau constitutionnel et législatif, l'égalité entre les hommes et les femmes reste en effet un vaste chantier. La Belgique a soutenu et soutient diverses actions au Maroc à travers l'UNFPA et l'UNICEF en soutien à la promotion des droits de la femme et de l'égalité des genres. Notre engagement sur cette thématique se traduit aussi par notre coprésidence du groupe genre
au niveau des bailleurs des fonds actifs sur la thématique. Ce groupe vise à promouvoir les échanges et la coordination autour de la thématique genre. Mais notre coopération a aussi une dimension importante de soutien à la participation des femmes au développement socio-économique. La présence de femmes brillantes aux postes clés du gouvernement, à la tête de grandes entreprises ou encore à la direction d'institutions stratégiques au Maroc ne doit pas nous faire oublier que le pays compte un des taux de participation des femmes à l'économie particulièrement bas, moins de 20% à ce jour. Un taux qui, plutôt que de s'améliorer, a connu ces dernières années une régression. Le Covid y a joué un rôle, bien sûr, mais ce n'est pas la seule cause, malheureusement. Le défi reste donc immense. Et ce défi est également particulièrement important dans la région de l'Oriental, qui est concernée par le projet que nous lançons aujourd'hui. Pourtant, on sait qu'il y a une corrélation entre l'égalité entre les hommes et les femmes et le développement économique, que ce soit au niveau macro ou au niveau micro. Les ambitions sont là, que ce soit à travers le nouveau modèle de développement développé sous les auspices de Sa Majesté le Roi, ou encore dans le programme socio-économique du gouvernement qui en décline des objectifs, avec la volonté d'atteindre un taux de 30% de participation des femmes au marché du travail en 2030. C'est un objectif extrêmement ambitieux, nous le savons, et qui demandera la conjonction de toutes les volontés. La participation des femmes au marché de l'emploi est donc importante aussi pour la coopération belge, et c'est dans ce cadre que notre coopération de développement soutient des projets en matière d'entrepreneuriat féminin. Un projet qui a été d'abord développé de manière régionale pour s'étendre ensuite au territoire national et qui en met en œuvre avec l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences, l'ANAPEC. C'est là le deuxième élément que je voulais souligner. Mais le projet qui est lancé aujourd'hui par Ecocommunication est aussi complémentaire à d'autres initiatives existantes. En effet, son approche visant à la fois au renforcement des compétences, des capacités des collectivités territoriales sur la question en lien avec le genre et au renforcement des capacités des organisations de la société civile est particulièrement innovant. Le renforcement des collectivités territoriales permettra d'appuyer une gouvernance territoriale plus inclusive et plus équitable pour les jeunes filles et les femmes, et ce, en bonne collaboration avec les populations et les organisations de la société civile. Le volet communication qui sera développé dans le cadre de ce projet constitue également une plus-value afin de contribuer au changement de perception et de croyance par rapport au rôle de la femme dans l'économie, dans le développement territorial et plus largement dans la société. Et enfin, j'en viens à la quatrième dimension de l'importance de ce projet, le soutien au renforcement de la coopération Sud-Sud, une dimension qui est aussi au cœur de la coopération belge. En effet, les liens entre les collectivités territoriales du Sénégal, du Burkina Faso et du Maroc qui seront tissés au travers de ces échanges, dans le cadre du projet, constitueront des atouts à moyen et à long terme pour capitaliser sur les apprentissages de chacun. Cette coopération Sud-Sud développée dans le cadre d'un projet financé par la Belgique est à saluer. C'est pourquoi je me réjouis particulièrement d'être aujourd'hui en capacité de participer au lancement du projet d'Ecocommunication. J'espère que ce partenariat se développera de la meilleure des manières et je me réjouis d'entendre bientôt un compte-rendu des développements qui auront été acquis par le projet. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente réunion et je vous remercie. Merci, Madame l'ambassadeur de Belgique au Maroc, pour cette intervention. On va continuer avec les ambassades en donnant la parole à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Belgique au Burkina Faso. Monsieur Jean-Jacques Kairia, vous avez la parole. Bien, écoutez, bonjour tous et tous, bonne journée internationale des femmes. Tout d'abord, permettez-moi de remercier les organisateurs et tous les participants pour cette initiative transfrontalière qui cible un thème, une thématique transversale. Donc, nous sommes invités à être brefs, je serai donc très bref, mais permettez-moi tout d'abord cependant de présenter très succinctement le Burkina Faso et le contexte dans lequel s'inscrit le pilier burkinabé du programme. Bon, le Burkina a une population d'environ 21 millions d'habitants, dont 52% de femmes.
Il est classé 182e dans le cadre de l'indice de développement humain. L'actualité est surtout contrainte par une crise sécuritaire et humanitaire et très récemment par des événements politiques survenus et qui ne m'ont pas permis, ni à moi ni mes collègues, de rencontrer les nouvelles autorités de la transition, ce qui ne serait tardé puisqu'elles ont été nommées durant le week-end. Cette crise sécuritaire et humanitaire s'inscrit du moins un impact sur les déplacements très massifs de population, avec environ 1 700 000 déplacés, dont 200 000 uniquement durant le mois de janvier, ce qui est une augmentation de près de 70%, 70% depuis décembre 2020. Parmi ces personnes déplacées, on rencontre en majorité des femmes et des enfants. La boucle du Mouhoun a une particularité, c'est qu'en fait, c'est une des régions qui a le plus mauvais indicateur de genre ici parmi les 13 régions administratives du pays. Les femmes et les filles ne bénéficient pas de droits de participation dans toutes les dimensions, qu'elles soient sociales, économiques, culturelles et politiques. La Belgique est ici chef de file dans le cadre du cadre de concertation genre depuis octobre 2021, qui est un cadre qui réunit une vingtaine d'acteurs bilatéraux et multilatéraux, et qui est une enceinte au sein de laquelle nous tentons d'harmoniser et de discuter certains sujets avant de dialoguer avec les autorités locales. Ce matin même, d'ailleurs, mon collègue chef de coopération co-présidait la célébration de la Journée internationale de la femme, et le thème qui avait été proposé par le ministère cette année est « Défis sécuritaires et sanitaires, quelle stratégie pour une meilleure protection des droits des femmes ?» La coopération bilatérale et non gouvernementale ici au Burkina, essentiellement, on peut relever Enable, notre agence de développement, qui travaille sur le genre de manière spécifique dans le cadre d'une intervention de She Decides dans la province du Centre-Est. Province du Centre-Est où se déroulent également d'autres interventions, dont notamment la promotion de l'entrepreneuriat et de la création d'emplois, également l'amélioration des conditions économiques des jeunes et des femmes, le renforcement de la sécurité dans cette même province, et ainsi que le renforcement des compétences, études et expertises dont les femmes sont bénéficiaires. Très important à signaler, c'est le travail avec les représentants des autorités locales. En termes d'ACNJ belges, elles ont toutes une composante transversale liée au genre et un plan international qui bénéficie d'un financement particulier d'1,5 million d'euros dans le cadre d'un projet qui s'intitule « Tous contre les violences basées sur le genre au Burkina Faso, nous y gagnerons ». Il s'agit en fait de renforcer la protection des femmes et des filles face aux violences basées sur le genre, et notamment dans un contexte de Covid-19. Le pilier du programme au Burkina Faso cible donc la boucle du Mouhoun, comme je l'ai dit, qui est une des 13 régions administratives du pays et qui se situe à l'ouest du Burkina Faso et frontalière du Mali. Le projet, cette composante, a 2 composantes importantes, à savoir l'autonomisation des femmes en termes de renforcement des compétences, de développement et de gouvernance participative, juste, inclusive et durable, et cela à travers les collectivités territoriales. Je crois savoir d'ailleurs que le secrétariat général de la région est représenté ici aujourd'hui. La deuxième composante est le développement des modes de communication innovants pour déconstruire des stéréotypes et renforcer la cohésion sociale et l'insertion socio-professionnelle des femmes les plus vulnérables. Donc voilà, en quelques mots, présenter le pilier burkinabé de ce programme. Je souhaite bien entendu bonne chance à tous les participants, à tous les partenaires, et sachez qu'au Burkina, ma porte au sens propre comme au sens figuré reste ouverte. Merci. Merci, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Belgique au Burkina Faso, Monsieur Jean-Jacques Keria. Le message est bien passé. Nous ne sommes pas encore rendus au Burkina Faso, l'ONG Éco-Communication, et nous serons heureux, évidemment, de venir vous rencontrer, de présenter les détails de notre ONG, ce que nous faisons au Sénégal, au Maroc. Merci en tout cas de votre hospitalité. Nous poursuivons sur les ambassades. On va partir maintenant au Sénégal
pour donner la parole à Madame Delphine Schierens, conseillère politique et économique au sein de l'ambassade de Belgique au Sénégal. Madame Delphine, vous avez la parole. Bonjour, chers participants à cette cérémonie. J'ai le grand plaisir de vous adresser ces quelques mots au nom de Monsieur Hubert Roisin, l'ambassadeur de Belgique au Sénégal, actuellement hors du Sénégal, à l'occasion de cette cérémonie de lancement du projet promotion de l'égalité de genre et de l'autonomisation économique des femmes dans 3 régions au Maroc, Sénégal et Burkina Faso. Suite au souhait de Madame Myriam Kittir, ministre belge de la coopération au développement, chargée des grandes villes, de lancer en 2021 un appel à projet genre axé sur les thématiques masculinité transformatrice et renforcement des capacités des organisations locales actives dans l'atteinte de l'égalité de genre. Dans 7 pays partenaires de la coopération belge, 5 projets éligibles ont été introduits par des ONG ou des organisations internationales actives au Sénégal, dont seulement 2 ont été retenus par la Direction générale au développement et aide humanitaire pour financement. Nous saluons le fait que le lancement de ce présent projet en faveur de l'autonomisation économique des femmes, introduit par Éco-Communication, ait lieu ce 8 mars, date hautement symbolique où le monde se mobilise pour l'avancement des droits des femmes. Ce n'est pas une célébration des femmes, c'est vraiment une journée de mobilisation pour faire avancer les droits des femmes. Au Sénégal, beaucoup de filles et de femmes se retrouvent confrontées à une double inégalité du fait de leur genre et des normes traditionnelles qui leur sont assignées, notamment le rôle de femme au foyer. Beaucoup de femmes sont également exposées aux violences morales et physiques, y compris le viol, les mutilations génitales et les mariages forcés. Nous sommes convaincus que c'est en donnant aux femmes et aux filles une place centrale dans les économies qu'on obtiendra des résultats meilleurs et plus durables pour toutes et tous en matière de développement, qu'on accélérera la reprise post-Covid et qu'on retrouvera la dynamique nécessaire à la réalisation des objectifs de développement durable. L'autonomisation des femmes permet de rendre la balance du pouvoir entre hommes et femmes plus équitable et d'accroître le pouvoir d'action des femmes au sein de leur famille et de leur communauté. De ce point de vue, ce projet arrive au point nommé et pourra bénéficier des expériences et expertises d'éco-communication en matière de développement local dans la région de Kaolack, ici au Sénégal. Son ancrage dans les structures locales, notamment les collectivités territoriales, son focus sur le renforcement des compétences de plaidoyer de la société civile locale et sur le rôle des médias et des technologies d'information dans le changement des perceptions sociales, nous semble constituer des approches innovantes et prometteuses. Je termine mes mots en félicitant Éco-Communication et ses partenaires dans les 3 pays, le Maroc, le Burkina Faso et le Sénégal, pour cette initiative et en réitérant aussi la disponibilité de l'ambassade de Belgique à Dakar à accompagner ce projet dans les différentes phases de la mise en œuvre. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Madame Delphine Schierens au niveau de l'ambassade de Belgique au Sénégal. On a beaucoup parlé des femmes et on va continuer à le faire. Ici, on va parler d'un réseau qui existe depuis un certain nombre d'années. C'est le réseau des femmes élues d'Afrique, un réseau qui est animé par le CGLU Afrique, un des partenaires du projet, Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique. Pour nous parler du REFELA, nous allons accueillir Madame Makoura Dao Koulibaly, la présidente du réseau des femmes élues d'Afrique, qui a enchaîné durant cette journée une série d'interventions au nom des femmes élues d'Afrique. Madame Koulibaly, vous avez la parole. Son Excellence, Madame Myriam Kittir, ministre de la Coopération au Développement et de la Politique des grandes villes en Belgique, Son Excellence l'ambassadeur de Belgique au Maroc, Son Excellence l'ambassadeur de Belgique au Sénégal, Son Excellence l'ambassadeur de Belgique au Burkina Faso, Monsieur le Président du Conseil de la région de l'Oriental, Monsieur le Gouverneur de la région de la Boucle de Mouhoun, Monsieur le Président du Conseil départemental de Kaolack, Monsieur le Président du réseau africain de l'économie
sociale et solidaire, Monsieur le Président de l'Union panafricaine de la jeunesse, Monsieur le Directeur de l'Agence de l'Oriental, Madame la Directrice du département Genre et Jeunesse de CGLU Afrique, Monsieur le Directeur de l'ONG belge Éco-Communication, honorables participants, tous en vos rangs, grades et qualités respectives, à l'entame de mes propos, je voudrais vous dire merci pour votre présence massive à cette activité. C'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui, car le cadre qui nous réunit s'inscrit dans le renforcement des activités que mène le réseau des femmes élues locales, REFELA, dont je suis la présidente. En effet, depuis sa création en 2011, le REFELA n'a cessé de poser des actes pour la promotion de l'égalité du genre et ce projet vient à point nommé pour nous accompagner dans les efforts que nous avons entrepris sur le terrain dans le cadre de la campagne des villes africaines mobilisées pour l'autonomisation économique des femmes. C'est pourquoi, au nom du REFELA et à mon nom propre, je vous fais la promesse ici que mes collègues élus et moi-même soutiendrons ce projet afin qu'il soit couronné de succès. Pour terminer, je voudrais adresser mes remerciements à l'ONG Éco-Communication, porteur de ce projet, et au ministère de la Coopération au développement et de la politique des grandes villes du Royaume de Belgique. Mes remerciements vont aussi à tous les partenaires de ce projet, tout en formulant le vœu de voir une autre édition se réaliser après cette première édition. Bonne journée du 8 mars à tous et merci pour votre aimable attention. Ok, merci à vous. Je suis Salimata Dabal, je suis secrétaire générale de la région de la Boucle du Mouhoun et je représente donc à cette instance Monsieur le gouverneur qui est chargé donc de l'expédition des affaires courantes du Conseil régional de la Boucle du Mouhoun avec les derniers événements au Burkina Faso. Donc, Monsieur le ministre de la Développement et de la politique des grandes villes de Belgique, Excellence Monsieur l'ambassadeur de Belgique au Burkina Faso, Excellence Monsieur l'ambassadeur de Belgique au Maroc, Excellence Monsieur l'ambassadeur de Belgique au Sénégal, Madame la présidente du réseau des femmes élues locales d'Afrique, Messieurs les présidents des conseils des collectivités de l'Oriental et de Kaolack, Monsieur le président du réseau africain de l'économie sociale solidaire, Monsieur le président de l'Union panafricaine de la jeunesse, Monsieur le directeur de l'Agence de l'Oriental, Madame la directrice du département genre et jeunesse à CGLU Afrique, Monsieur le directeur de l'ONG belge Éco-Communication, distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs. Étant donné que le mot que je vais donner tout à l'heure est celui de Monsieur le gouverneur, donc je le cite. C'est un honneur pour moi de prendre la parole en ce jour 8 mars 2022, date marquée par la célébration de la 111e Journée internationale de la femme et qui consacre en même temps le lancement officiel du programme Promotion de l'égalité de genre et de l'autonomisation économique des femmes dans les régions de l'Oriental au Maroc, de Kaolack au Sénégal et de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso. Je voudrais tout d'abord souhaiter une très bonne fête de 8 mars à toutes les femmes du monde entier et particulièrement à celles du Burkina Faso, du Maroc et du Sénégal. Cette journée célébrée sous le thème « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable » nous interpelle sur la nécessité de nous engager davantage dans la promotion de l'égalité des sexes, car sans égalité des sexes, aujourd'hui un avenir durable restera hors de notre portée. La célébration de cette journée se situe dans un contexte de changement climatique et de réduction des risques
de catastrophes qui font partie des grands défis à relever au XXIe siècle. Force est de constater que les conséquences des problèmes liés à ces phénomènes sont beaucoup plus subies par les femmes qui constituent la frange pauvre de notre planète. C'est pourquoi il s'impose à nous l'impératif de développer des initiatives de soutien pour cette frange sur tous les plans. C'est dans ce sens que s'inscrit le programme Promotion de l'égalité de genre et de l'autonomisation économique des femmes dans les régions de l'Oriental au Maroc, de Kaolack au Sénégal et de la Boucle du Moun au Burkina Faso. C'est le lieu pour moi de traduire toute ma gratitude à ces initiateurs, notamment l'ONG Éco-Communication et ses partenaires, en se fixant pour objectif de promouvoir l'égalité de genre et l'autonomisation économique des femmes dans les 3 régions. Ce programme va certainement contribuer à améliorer les conditions de vie des femmes, à renforcer leurs droits, leur participation aux prises de décision, leur leadership et à promouvoir l'égalité des sexes, gage d'un développement durable. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, la région de la Boucle du Moun est l'une des à fort défi sécuritaire du Burkina Faso. L'insécurité a occasionné le déplacement de nombreuses familles avec pour corollaire la pénurie alimentaire, la malnutrition, la déscolarisation, les violences sexuelles, etc., dont les premières victimes directes sont les femmes et les enfants. À ce jour, notre région, la Boucle du Moun, comptabilise environ 50 054 personnes déplacées internes, avec 11 000 femmes et 29 086 enfants, ce qui n'est pas à négliger. Ce programme vient à point nommé pour contribuer à la résolution de ces préoccupations cruciales, tout en saluant au passage l'effort des ONG, des projets et des programmes déjà engagés aux côtés du gouvernement burkinabé dans la recherche des solutions à ces problématiques. Je voudrais rassurer l'ONG Éco-Communication et ses partenaires de la disponibilité des autorités de la région de la Boucle du Moun à leur apporter tout le soutien et l'accompagnement nécessaire pour faire de cet important programme un succès. Je voudrais inviter de ce pas les bénéficiaires directs de ce programme à faire preuve d'engagement dans la réalisation des activités et les populations des régions concernées à se mobiliser autour de celui-ci pour en tirer le maximum de bénéfices possibles. Tout en réitérant mes remerciements à l'ONG Éco-Communication et à ses partenaires, je souhaite à tous les acteurs du programme un plein succès dans la réalisation des activités avec le vœu qu'à l'échéance de mise en œuvre, des résultats soient fort probants. Fin de citation et je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la gouverneure de la région de la Boucle du Moun, par intérim. Nous savons compter sur votre soutien. Nous allons poursuivre les régions et on va se reconnecter avec le Conseil régional de l'Oriental. Nous avons avec nous le vice-président, Monsieur Aboudi, qui est avec nous pour cette cérémonie de lancement du programme. Monsieur Aboudi, vice-président du Conseil régional de l'Oriental au Royaume du Maroc, vous avez la parole. Merci d'être avec nous. Bonsoir, merci cher ami Brigaut et bonsoir tout le monde. Mesdames et messieurs, Excellences, tout d'abord, je voudrais vous présenter les excuses de Monsieur le Président, Monsieur Aboudi Dewi, président du Conseil de la région de l'Oriental. C'est à cause des contraintes qui ont une relation avec son agenda. Donc, au nom de Monsieur le Président et du bureau du Conseil de la région de l'Oriental et de tous les membres du Conseil de l'Oriental, je voudrais d'abord adresser nos sincères
félicitations et nos meilleurs vœux à toutes les femmes du monde à l'occasion de la Journée internationale de la femme. La célébration de cette journée est une occasion pour rendre hommage, pour afficher de respect et de reconnaissance aux femmes à l'égard de leur résilience et de leur lutte continue en matière de participation politique et de contribution au développement territorial et également l'autonomisation dans plusieurs domaines, notamment économiques. Sur le plan national, en termes de participation des femmes à la vie publique et leur intégration dans la gestion de la chose locale, il m'est agréable de préciser que le Royaume du Maroc a fait beaucoup d'avancées également en matière de promotion des droits des femmes. Le Maroc a fait des progrès considérables à tous les niveaux et ceci grâce à la volonté et à la direction avisée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu le protège. Sur le plan régional, notamment la région de l'Oriental, les défis sont énormes, en particulier ceux liés à la participation économique et politique de la femme. Dans ce cadre, je voudrais vous informer que 51 membres du Conseil de la région de l'Oriental, parmi les 51 membres du Conseil de la région de l'Oriental, il existe 21 femmes, ce qui reflète bien sûr un bien nette volonté de cette volonté d'intégration de la femme dans le monde politique. De plus, le Conseil de la région de l'Oriental, selon la loi organique 111-14, relative aux régions du Royaume, dispose d'une instance consultative sur les questions liées au genre. Sur le plan économique, le Conseil de la région de l'Oriental a mis en place beaucoup de projets d'appui auxquels la femme pourrait en bénéficier pour son épanouissement et pour son autonomisation économique. Mesdames et Messieurs, Excellences, la programmation de la signature de la convention multipartie entre la région de l'Oriental, l'Agence de l'Oriental, le département de Kaolack, la région de Beaucoup de Mohun, la CGLUA bien sûr, le réseau africain de l'économie sociale et solidaire, l'Union panafricaine de la jeunesse et éco-communication, pour la mise en œuvre du projet promotion de l'égalité du genre et de l'autonomisation économique des femmes dans les régions de l'Oriental, au Maroc, Kaolack au Sénégal et la boucle du monde de Burkina Faso, durant cette journée internationale de la femme est une preuve de la conviction que chacun de nous en dispose vis-à-vis à ce qui doit être fait ou devrait être fait en faveur de la femme. Je ne manquerai pas de remercier l'ambassade de la Belgique, de l'association Éco-Communication et toute partie qui a contribué pour la mise en place de ce projet qui, je signale, et j'ai la certitude, il jouera un rôle important dans la promotion de la coopération Nord-Sud et Sud-Sud. Enfin, je vous remercie et une autre fois, bonne fête à toutes les femmes du monde et surtout les femmes africaines. Merci. Merci, Monsieur Aboudi. Merci, Monsieur le vice-président du Conseil régional de l'Oriental dans le Royaume du Maroc pour cette intervention. Nous poursuivons dans les régions, nous retournons au Sénégal. Monsieur Baba Ndiaye, président du conseil départemental de Kaolack, vous avez la parole pour les allocutions d'ouverture. Merci, Monsieur le Président, d'être avec nous. Gauthier Birigo, Monsieur la conseillère du ministère belge de la coopération, Excellences, Madame, Messieurs les ambassadeurs du Royaume de Belgique. Merci, Monsieur le Président, je pense que vous êtes connecté dans plusieurs... de Belgique. Jusqu'à maintenant, au Burkina et au Sénégal,
Monsieur le Président de la région de l'Oriental, Madame le Secrétaire général du Conseil régional de l'Oriental, Monsieur le Président de Éco-Communication, Madame la Présidente du réseau des femmes élues du CGLIA, Monsieur le Secrétaire général de l'Union panafricaine de la jeunesse, Madame la chef directrice du département genre et jeunesse CGLIA Afrique, chers partenaires, chacun à son titre et grade. Kaolack se réjouit fortement de prendre part à ce projet extrêmement important d'autonomisation des femmes. Cette activité de lancement qui se tient à ce jour magnifique du 8 mars, dédié aux femmes du monde entier pour leur autonomisation, construit une journée importante pour nous. C'est la raison pour laquelle je voudrais encore une fois saluer cette belle initiative, remercier la coopération belge, notre partenaire Éco-Communication, mais également nos différents partenaires. Nous avons eu la chance de développer beaucoup d'activités avec la région de l'Oriental. Nous avons eu la chance de développer beaucoup d'activités avec la région de l'Oriental du Maroc, mais également avec Éco-Communication et le CGLIA qui nous ont permis depuis 2016 de nouer un partenariat multi-acteurs qui nous a permis d'amener le coaching territorial ici à Kaolack. À partir du coaching territorial et si des communications est logé au niveau de CGLIA Afrique, notre partenariat avec l'Oriental nous a permis de développer autant d'activités qui ont permis d'assurer l'autonomisation de plusieurs organisations de nos femmes, parce que le coaching a été appliqué aux différentes filières de l'économie, notamment pour la coopérative des exploitants du sel, mais également et surtout pour l'agroalimentaire forte de 4000 femmes, pour les activités liées à la migration, mais également aux femmes qui font coupe et couture. Et nous avons au niveau de la région de Kaolack une cohorte extrêmement importante de femmes productrices de maïs qui fait aujourd'hui 2500 femmes. Donc avec de grandes coopératives, nous avons réussi à développer par le biais du coaching territorial des activités innovantes qui nous ont permis de prendre en charge l'autonomisation des femmes. Aujourd'hui, autour de ce projet, sont mobilisées de grandes coopératives. Celle de l'agroalimentaire est forte de 4000 femmes. Celle des productrices de maïs de 2500 femmes. Nous avons 4 associations de coupe et couture. Et nous avons également la coopérative d'espoir du sel où il y a 842 femmes. Ce projet est arrivé à son heure et nous voudrions saluer le rôle de leadership joué par Éco-Communication et CGLIA, mais également saluer les efforts importants qui ont été consentis par nos partenaires orientaux pour développer un partenariat très actif dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, ayant permis à nos femmes de prendre part à plusieurs salons d'économie sociale au niveau d'Oujda, et cela a constitué un véritable moyen de capacitation. Pour ce projet d'1 million d'euros, nous ne cesserons jamais d'exprimer toute notre gratitude à la coopération belge, mais également à communication et à nos différents partenaires, et vous dire que c'est venu à son heure, nous avons besoin davantage de renforcer les femmes et leur capacité économique. Au Sénégal, la parité est à l'heure. Aujourd'hui, la plupart de nos institutions, nous avons autant de femmes que d'hommes dans nos communes, mais également au niveau de nos départements. Les femmes sont responsabilisées au niveau le plus élevé et jouent un rôle extrêmement important pour la vitalité économique de nos territoires. Elles sont paysannes, productrices, agricultrices, transformatrices. Elles sont dans les métiers de services et jouent un rôle poumon au niveau de nos économies et du développement de nos territoires. C'est la raison pour laquelle disposent d'un projet de 1 million d'euros pour leur capacitation, pour l'optimisation, est géré aujourd'hui par le département de Kaolack, qui est un département qui intervient déjà de façon inclusive, parce qu'étant un département du budget participatif, étant leader au Sénégal dans ce domaine et président du réseau des culturels pour le budget participatif,
nous ne pouvons qu'en apprécier. C'est la raison pour laquelle je voudrais remercier nos partenaires, notamment la région de la Boucle du Moun et celle de la région de l'Oriental du Maroc, mais également saluer l'intervention de Gilet Afrique et Écocommunication qui ont dû jouer un rôle extrêmement important pour nous permettre de développer les capacités de nos femmes et leur permettre de jouer un rôle extrêmement important dans le développement. C'est la raison pour laquelle je voudrais exprimer encore une fois tous nos remerciements à la région de l'Oriental, à Sigérie, à Écocommunication, mais toute notre gratitude à la coopération belge qui a bien voulu accompagner cette initiative. C'est des mots d'engagement, des mots de satisfaction, mais d'expression de gratitude par rapport à ce projet qui vient de lancer, à qui nous sommes bien sûr. Vous pouvez compter sur Kaolack, sur nos braves femmes qui sont déjà engagées dans le domaine à pouvoir porter le projet haut la main pour que dans 3 ans, quand l'évaluation, que nous puissions voir le niveau d'optimisation des femmes augmenter, que nous puissions voir l'inclusion au niveau des femmes les plus vulnérables également effacée de notre territoire, que nous puissions comprendre que les femmes peuvent et ont les compétences de jouer un rôle extrêmement important dans la prise en des questions économiques. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président du département de Kaolack au Sénégal, pour votre intervention lors de cette cérémonie de lancement du programme. Nous allons vous retrouver dans quelques instants pour les témoignages des femmes leaders de votre région. Je vois derrière vous que vous avez invité du monde au Conseil. On va bien sûr revenir tout à l'heure dans la région de Kaolack pour écouter un témoignage. Ce sera aussi l'occasion de donner la parole aussi et revenir au Burkina Faso et dans la région de l'Oriental pour écouter quelques témoignages de femmes leaders. Je l'ai dit au début, nous sommes dans une co-animation, donc je vais maintenant donner la main à mon collègue Brahim Tafza, installé à Oujda, au centre d'excellence du coaching territorial, qui va être un outil qui va être utilisé dans le cadre de ce programme. Le centre a aussi on va dire un frère dans la région de Kaolack, qui dispose aussi d'un centre du coaching territorial depuis 2008. Le centre du coaching d'Oujda a été inauguré en 2006. Et donc, Brahim, je te laisse la main pour poursuivre la modération et donner la parole aux prochains intervenants. Merci, à tout à l'heure. Brahim, à vous. Brahim, tu as la main. Alors peut-être il y a peut-être un souci au niveau du centre. Alors je vais poursuivre simplement, c'est pas un problème. Donc je poursuis les interventions en donnant la parole à Monsieur le Président du Réseau africain de l'économie sociale et solidaire. On a beaucoup parlé des coopératives et de l'économie sociale et solidaire. Dans ces 3 régions, ça va être une thématique très très forte. Et donc, il était important que le réseau africain de l'économie sociale et solidaire, qui dispose d'ailleurs de réseaux national dans ces 3 pays, puisse rejoindre ce partenariat. Monsieur Madani, Monsieur le Président du réseau africain de l'économie sociale et solidaire, vous avez la parole. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Vous me recevez? Vous me recevez? On vous reçoit très très bien. On vous reçoit, allez-y. Parfait. Donc, permettez-moi de dire bonjour quand même, mesdames et messieurs, tous les responsables de Éco-Communication, de la coopération belge de CGLU, du RAES au Maroc, au Burkina et au Sénégal. Nous nous réjouissons aujourd'hui en cette journée internationale des droits des femmes, qui est une journée spéciale de commémoration responsable, on va dire, afin de continuer le combat de l'égalité femmes-hommes en particulier et en faveur des droits humains en général, de participer au lancement du programme de promotion de l'égalité de genre et l'autonomisation économique des femmes dans les régions de l'Oriental au Maroc, de Kaolack au Sénégal et de la boucle du Noum au Burkina Faso. Et ce, en tant qu'organisation africaine
qui a vocation à contribuer au développement humain à travers la promotion de la justice sociale et économique avec comme ADN l'économie sociale et solidaire. Donc, vous l'avez dit tantôt, les acteurs sont ressortissants, surtout des coopératives, des entreprises d'économie sociale et solidaire de tout genre, et qui ont pour mission de lutter contre les inégalités et donc de travailler pour l'inclusion sociale, économique et professionnelle. L'égalité hommes-femmes et l'autonomisation économique des femmes sont des droits reconnus au travers de beaucoup d'instruments internationaux qui méritent d'être appropriés et correctement mis en œuvre par ceux-là qui ont l'obligation régalienne justement d'en donner suite. Ceci ne peut être fait qu'à travers du plaidoyer. Ce plaidoyer qui doit être porté par des organisations qui sont autour de ce projet-là et qui ont besoin d'accompagnement, bien entendu, pour être en capacité non seulement de porter les projets de plaidoyer, mais également de pouvoir donner, encore une fois, suite aux besoins, problèmes, préoccupations des personnes dont les droits sont plus ou moins spoliés. Les femmes sont une composante extrêmement importante dans toutes les communautés du monde, et particulièrement en Afrique où, dans tous les pays, vous le remarquerez, les femmes, la proportion de la population est dominée à 52-63% par les femmes. Donc, c'est extrêmement important d'être attentif aux problèmes des femmes. En cette journée, si ce projet est lancé, je pense que c'est pour témoigner que ce projet est utile dans la contribution, sans nul doute, à faire avancer ces droits des femmes dans les zones d'intervention, en particulier, mais aussi dans les régions africaines en général, à travers un partage idoine de connaissances que l'URAS pourra certainement beaucoup faciliter de par sa présence dans 27 pays africains. Vous savez, on peut parler de développement humain, on peut parler de progrès social, on peut parler également de bonne coopération au développement, mais tant que nous ne sommes pas centrés sur les problèmes qui assaillent, qui donnent la pesanteur au développement, on n'ira nulle part. Et parmi ces problèmes, vous avez justement cette question d'égalité homme-femme, cette question d'accès égal pour l'homme et la femme aux opportunités économiques, au travail, aux appareils de production, etc. Donc, ce projet vient à point nommé et nous sommes prêts à accompagner toutes les actions avec nos collègues des 3 régions bénéficiaires. Je vais des 3 pays bénéficiaires, le Sénégal, le Burkina et le Maroc. Nous avons des partenaires, des réseaux référents dans ces pays, au Maroc, au Sénégal et au Burkina. Donc, nous serons avec vous institutionnellement, mais également sur le terrain, au cas par cas, pour appuyer la mise en œuvre de ce projet. Nous félicitons donc ces 3 pays et les leaders qui sont autour de la table avec vous et nous souhaitons plein succès au projet, tout en remerciant bien entendu la coopération belge au travers leur excellence ici présent pour avoir soutenu le projet. Félicitations à ECO Communication et plein vent au projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Réseau africain de l'économie sociale et solidaire, qui nous parlait depuis Bamako, au Mali. Le Réseau africain de l'économie sociale et solidaire a des antennes dans chacune des 3 régions sur lesquelles nous allons travailler. Donc, nous, bien sûr, nous consultons Monsieur Madani, son président, pour travailler avec les sections nationales du Réseau de l'économie sociale et solidaire. Alors, je vais collègue qui a retrouvé la connexion, Brahim Tafza, je propose de poursuivre la modération de cet atelier. Merci. D'accord, merci Gauthier. Et je m'excuse d'abord pour ce problème de connexion. Donc, sans trop tarder, je donne la parole à monsieur. Je vais switcher vers l'anglais parce que monsieur Ahmed, anglophone, donc I will give the floor to Mr. Ahmed bin Wishan, Secretary General of the Pan-African Youth Union. You have the floor, Mr. Ahmed.
Thank you so much. Let me thank Gauthier and the team for having us from the Pan-African Youth Union. Excellencies, let me also stand on the existing protocol to congratulate all the partners that are supporting this project. As you know, the Pan-African Youth Union is a federation of national youth councils, and we are extremely excited to be here today and to be part of this conversation. Africa has its overall population, 67% of its overall population made up of young people below the ages of 35 years. Now, this is an extremely significant population when we are talking about decentralization and local governance. It is important for us to acknowledge the role young people can play in promoting good governance, transparency, and accountability at all levels of our governance. Having said this in my introductory remarks, let me seize this opportunity also to congratulate all women for the great and fantastic job that they are doing to promote a sustainable world. We cannot achieve the objectives of Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals if we do not have a free, fairer, and inclusive society. And by saying this, I'm encouraging all partners to keep amplifying the voices of our women and including them in all aspects of policy formulation and implementation so that we can have a just, fairer, inclusive, and more resilient society to achieve the objectives that we set for ourselves as a globe. Now, coming back to this project, for us at the Pan-African Youth Union, we believe that young people are strategic in achieving the aspirations and objectives of these projects. And the reasons are very simple. You cannot talk about resilient cities. You cannot talk about good governance, transparency, accountability, and innovative cities without the active involvement and inclusion of young people in these processes. And that's why for us, this project is timely. And that's why for us at the Pan-African Youth Union, we think that young people would play an instrumental role in achieving these objectives. And we at the union are committed to rallying all our forces, rallying all our members, national youth councils, youth groups across the continent to ensure that we have resilient, progressive cities, that young people are able to contribute meaningfully to building their societies, reducing illegal migration, and also ensuring that our cities are secured enough for young people to achieve their aspirations on the continent. In concluding, I want to say that young people across the African continent are committed to their welfare. We are committed to our countries. We are committed to our continent. And we have no need whatsoever of leaving our societies. And so we call on all partners on this project in Africa and beyond to partner with us, women and youth, to ensure that we are able to build prosperous, resilient cities that would keep young people within the continent to contribute meaningfully to the achievement of AU's Agenda 2063 and the Africa we want. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Ahmed, the Secretary General of the Pan-African Youth Union, for this important speech. Maintenant, je donne la parole à Madame Jacqueline Moustachbel, directrice du département genre, jeunesse de la CGLU Afrique. Ainsi, il est parmi nous. Je
Donc, je donne la parole à Monsieur Alexandre Delvaux, le directeur de l'ONG belge Éco-Communication. À vous la parole, Monsieur Alexandre. Merci beaucoup, Brahim. J'en profite pour saluer à nouveau toutes les personnes présentes à cette cérémonie de lancement. J'ai eu l'occasion en introduction de pouvoir saluer personnellement tout le monde. Donc je vais entrer dans le vif du mot que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je voudrais revenir peut-être sur une question, pourquoi Éco-Communication a souhaité s'engager dans ce projet, et vous rappeler que dans les missions d'Éco-Communication, Éco-Communication est une ONG qui, dans un territoire donné, contribue à mobiliser et à relier les acteurs de la société civile et des pouvoirs publics du Nord et du Sud. Et toujours dans ce cadre-là, Éco-Communication accompagne leur demande de ces acteurs en valorisant leur potentiel et en renforçant leur capacité en vue de favoriser des projets de développement durable. Pourquoi j'ai tenu à dire un peu quelle était la mission et la vision d'Éco-Communication? Parce que je pense qu'il faut bien comprendre que notre mission, c'est d'accompagner un changement appliqué à la dimension territoriale. Et donc, à travers ça, nous souhaitons nous appuyer sur des partenaires. Nous ne travaillons pas seuls. Nous souhaitons partir de la demande de nos partenaires et nous souhaitons aussi faciliter le dialogue des acteurs du territoire. Et donc, ce projet, pour nous, illustre bien l'approche d'Éco-Communication que nous avons tissée avec les partenaires ici autour de la table. Je pense bien sûr au CGLU Afrique, je pense à la région de l'Oriental et à l'Agence de développement de l'Oriental. Je pense aussi à un acteur qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, mais qui compte beaucoup pour nous, l'Université Mohamed Ier d'Oujda, puisque les partenaires que je viens de citer, avec Éco-Communication, ont développé ensemble, au sein d'un consortium, le concept de coaching territorial il y a déjà plusieurs années. Et donc, ce coaching territorial, fruit de ce travail en commun avec des partenaires africains, nous l'avons traduit en plusieurs projets. Je rappelle qu'avec l'appui et l'aide du département de Kaolack et de son centre de coaching, nous avons aussi mené une série de projets avec le département de Kaolack. Et maintenant, nous nous engageons dans ce nouveau projet qui, je le rappelle, avec la boucle de Mouhoun, le département de Kaolack et la région de l'Oriental, on a parlé de l'objectif principal, la promotion de l'égalité du genre et l'autonomisation économique des femmes, mais je souhaiterais aussi rappeler que l'objectif spécifique, c'est bien une dynamique de coopération triangulaire sud-sud-nord grâce au renforcement des compétences des OSC et des collectivités territoriales. Je pense que c'était important de rappeler ce fait. Dans les résultats attendus de ce projet, et si j'insiste là-dessus, c'est que dans le mot résultat attendu, il y a le mot attendu, donc il faudra partager avec les bailleurs financiers présents ici et les représentations diplomatiques et de la coopération belge dans les pays cités, ces résultats en toute transparence. Donc dans ces résultats attendus, il y a effectivement le rôle des collectivités territoriales dans l'autonomisation économique des femmes, le renforcement des capacités des OSC dans les 3 régions à remplir leur rôle dans la thématique de l'égalité des genres et de l'autonomisation des femmes, notamment renforcer le plaidoyer auprès des institutions concernées. Donc, on a les autorités, on a les OSC. Nous avons aussi un résultat important sur le rôle des médias et des technologies de l'information dans le changement des perceptions sociales qui accompagneront ce projet. Nous devrons accompagner ces médias dans la mise en place d'outils innovants permettant la lutte contre les discriminations et le renforcement de la cohésion sociale et de la démocratie.
dans les régions citées. Et enfin, un résultat qui nous semble aussi très important et que je voulais rappeler parce qu'on l'a peut-être pas mis encore à l'honneur dans cette cérémonie, c'est l'apprentissage collectif entre les acteurs des 3 régions concernées à travers l'échange d'expériences et de bonnes pratiques. Donc, il y a aussi un aspect très important d'échange entre les 3 régions. Et alors, je voudrais aussi en profiter pour donner quelques peut-être chiffres plus précis. Donc, nous essayerons de cibler à travers ces 3 régions 15 organisations de la société civile, 5 par région, 5 coopératives par région, 15 en tout, pour à peu près 3000 femmes ciblées sur l'ensemble des 3 régions. Bien sûr, les collectivités territoriales, je l'ai dit, des structures de formation professionnelle, les médias locaux et régionaux, et nous toucherons également les chambres professionnelles. Alors, je voudrais aussi signaler que notre méthode de mise en œuvre de ce projet respectera cette gouvernance partagée que nous essayons de mettre en place et pour lequel Écocommunication et ses partenaires œuvrent à travers un comité technique et à travers un comité de pilotage qui a déjà d'ailleurs tenu 2 réunions à ce jour, puisque nous insistons bien sur une réelle gouvernance partagée avec les partenaires ici autour de la table. Voilà, je m'en arrêterai là. C'était les éléments que je voulais signaler dans ce projet qui mettra en place qui utilisera l'approche du coaching territorial dans cette thématique du genre. J'insisterai encore sur un dernier point parce que je pense que plusieurs des partenaires et des partenaires financiers ont insisté sur l'intérêt qu'ils avaient par rapport aux résultats de ces projets, c'est-à-dire que nous devrons aussi mettre en place une stratégie de capitalisation très importante, de capitalisation et de communication envers nos partenaires financiers que je remercie. Je remercie en particulier la coopération belge de nous avoir fait confiance à travers ce projet et merci aussi à tous nos partenaires d'être présents avec nous. C'est ensemble que nous le mettrons en œuvre. Et pour paraphraser Madame Vanham qui au début disait ce serait bien qu'un jour il n'y ait plus de journée de la femme parce que ça voudra dire que l'égalité et le droit des femmes sera complètement atteint. Je dirais le jour où nos partenaires africains nous disent merci Monsieur Delvaux, mais nous pouvons travailler sans vous, c'est que nous aurons atteint aussi nos résultats puisque nous n'avons pas vocation à suppléer et à faire le travail à la place de nos partenaires. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Nous allons passer maintenant au témoignage et je vous dis à tous, rendez-vous bientôt pour continuer la concrétisation de ce projet. Merci à tous. Merci à vous, Monsieur Alexandre, le directeur de l'ONG Communication en Belgique. Donc maintenant, je donne la parole à M. Gauthier-Bringo afin d'illustrer les différents témoignages qui sont présents avec nous. À vous la parole, M. Gauthier. Merci Brahim, merci à tous. Nous avons clôturé la partie des interventions, des discours et de cette cérémonie d'ouverture. Nous ne pouvons pas, durant ce séminaire, ne pas donner la parole aux femmes leaders dans les 3 régions. Donc, c'est le moment des témoignages. Je pense que dans chaque région, il y a eu une préparation qui a été faite. Nous avons 15 minutes de retard sur le programme, mais ça va, je pense que c'est raisonnable. Alors, je vais maintenant proposer à la région de la Boucle de Moon de bien vouloir présenter un témoignage d'une femme leader dans cette région qui veut partager avec nous à l'occasion de cette journée internationale de la femme, voilà son point de vue. C'est un témoignage spontané.
la région de la Boucle de Moune, vous avez la parole pour présenter votre témoignage. Ensuite, nous allons partir au Sénégal, juste après, pour écouter les témoignages des femmes leaders au niveau de Kaolack. Mais tout de suite, on donne la parole au niveau de la région de la Boucle de Moune. Vous avez la parole, merci. Ok, merci. Nous avons donc... Moi, c'est Madame Dambélé. Attention, il y a un écho. Il y a un écho, Madame Hélène. Coupez les micros s'il y a plusieurs, si vous avez activé plusieurs téléphones ou plusieurs ordinateurs. Laissez simplement celui que vous utilisez activé avec le micro. Sinon, il y aura des problèmes. Allez-y. Allez-y, Madame Hélène. Il y avait un écho de notre côté. Activez le micro. Voilà, merci. Je disais donc, nous avons comme notre personnalité chargée de témoignage, la coordonnatrice régionale des femmes de la Boucle du Mouhoun, que nous avons choisie pour le témoignage dans le domaine de l'autonomisation des femmes. Donc, je lui laisse la parole pour s'adresser à vous directement. Merci. Bonjour, monsieur. Bonne fête à vous. Moi, c'est Madame Dambélé, Elisabeth, la coordinatrice régionale des femmes de la Boucle du Mouhoun. Et voilà mon travail que je suis en train de faire. Je suis en train de tisser des femmes façon d'enfanée en modèle. C'est ça mon travail que je suis en train de faire. Avec ce travail, j'ai pu organiser les femmes aussi dans la région de la Boucle du Mouhoun en 105 coopératives, 9 unions et 1 fédération. La fédération nomme CBALAI, que Dieu est fort. C'est le nom de notre fédération dans la région de la Boucle du Mouhoun. La fédération des femmes regroupe plus de 8000 femmes. Elle transforme le produit forestiers non liés, comme le Soumbala, le beurre de karité, les produits céréaliers et font les maraîchers-cultures. Les ventes de pain, les femmes de pain d'enfanie. Nous avons aussi obtenu avec un chef de village un terrain de 50 hectares, lequel nous cultivons le sésame, le riz, le niébé et le sorgho. Le bénéfice de la vente de cette année est de 4 350 000 francs CFA. Les bénéfices permettent aux femmes de payer la scolarité de leurs enfants et subvenir aux besoins de la famille et d'être plus autonomes. Nos attentes du programme. Nous accueillons ce programme avec beaucoup de joie, car jusqu'à présent, nous n'avons pas bénéficié de projets et nous n'avons pas de partenaires pour nous accompagner. Nous mobiliserons les femmes de la région autour du programme pour leur plus grande autonomisation. Mais nous remercions beaucoup le programme. Et voilà ce que nous sommes en train de faire comme façon d'enfanée. Il y a le Soumbala aussi, du bon Soumbala. Si vous voulez, on va vous envoyer du bon Soumbala. Il y a les tomates, il y a des choux, les maraîchers-cultures. C'est ce que nous sommes en train de faire dans la Boucle du Mouhoun. On se bat beaucoup pour nos enfants. On se bat pour la région. On se bat pour la province. Merci bien. Bonne fête à nous tous. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci aux femmes de la région de la Boucle de Mouhoun. On a envie de goûter, effectivement, comme le propose le directeur d'éco-communication, ces produits, de toucher les tissus. Merci beaucoup de votre témoignage et on espère bientôt être parmi vous dans la région, à vos côtés, pour travailler ensemble. Okay, on va poursuivre les témoignages, si vous le voulez bien. Nous allons nous rendre dans le département de Kaolack pour rejoindre les femmes de la région
de Kaolack. Monsieur Baba Ndiaye, vous avez le micro, vous avez la parole pour présenter un témoignage, s'il vous plaît. Merci d'activer le micro. Allô, bonjour tout le monde. On vous entend, allez-y, c'est parfait. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde, vous me recevez? Oui, on vous reçoit très très bien. On vous reçoit, bonjour. Bonjour. À vous la parole, madame. Bonjour à tout le monde, à Madame Sandrine de l'UNFPA. Bonjour à son Excellence, aux Excellences, les ambassadeurs de Belgique au Sénégal, au Maroc et au Burkina Faso. Merci à nos présidents de conseil du Maroc, de l'Oriental du Maroc, du Sénégal et de la boucle du monde au Burkina Faso. Merci à monsieur le secrétaire général de la jeunesse panafricaine. Merci à tout le monde. Je me présente, Madame Amissar Ndao, présidente de la coopérative des agroalimentaires de la région de Kaolack, qui a participé en 2017 au Forum sur l'économie sociale et solidaire en Afrique avec le président Baba Ndiaye, ce qui a abouti à l'installation du premier coaching territorial dans notre territoire. Et aujourd'hui, c'est un grand témoignage et un réel plaisir que j'éprouve pour vraiment parler des activités de développement dans notre territoire par le conseil départemental de la région de Kaolack. Je m'en vais d'abord vous présenter les associations de femmes. On a une petite coupure, j'espère que ça va revenir. Ils sont On essaye de se reconnecter avec la région de Kaolack, désolé pour ce contretemps technique, certainement un problème de connexion. Toutes ces coopératives sont appuyées en plan d'action, en dynamique organisationnelle par le coaching territorial dans le conseil. On les a perdus. Bon, on va essayer de rétablir la connexion avec Kaolack. On aurait bien aimé évidemment poursuivre ce témoignage. Ça devra faire partie aussi des défis de ce projet de pouvoir permettre l'installation des connexions digitales. On a besoin de pouvoir se parler régulièrement. On espère en tout cas retrouver nos amis de Kaolack. Je me dirige maintenant vers la région de l'Oriental pour demander à monsieur le vice-président de la région si vous aviez envie de partager avec nous le témoignage d'une femme leader dans votre région. Nous vous donnons la parole en attendant de rétablir la connexion avec le département de Kaolack. La région de l'Oriental, vous avez la parole. Juste concernant les témoignages au niveau de la région de l'Oriental, donc la dame, il va nous rejoindre dans quelques instants. Il est en train de tester le lien Zoom. Donc, très bien, d'accord. Très bien. Alors, je vais profiter pour donner la parole au directeur d'éco-communication. Monsieur le directeur, vous avez l'opportunité de meubler un petit peu ce temps de reconnexion et je vous laisse intervenir un petit peu. Merci. Oui, parce qu'il faut quand même saluer le fait que nous sommes
entre le Sénégal, le Burkina Faso, le Maroc, le Mali, la Belgique, c'est quand même une prouesse et il faut le saluer. Je vais en profiter peut-être pour redire un petit mot sur la convention qui va être signée après, puisque effectivement, je rappelle qu'à ce stade, donc la coopération belge a contracté avec Écocommunication pour une convention, un agrément de financement, mais bien sûr, on a voulu de nouveau dans cette ligne que j'évoquais tout à l'heure de réels partenariats, de réelle gouvernance partagée, construire une convention qui nous lie l'ensemble des partenaires ici autour de la table, de façon à pouvoir construire, je dirais, légalement, à travers un document, cette gouvernance partagée. Pour dire que c'est pas un vain mot, c'est vraiment un document de travail qui nous lie tous et qui nous engage, et pas uniquement Écocommunication, je dirais, en tant que responsable de la coordination et de la remontée légale de toute une série de documents et de toute une série de prescriptions à travers ce partenariat financier, mais aussi montrer que ces droits et ces devoirs concernent l'ensemble des partenaires ici autour de la table. Donc voilà ce que je voulais signaler. Je ne sais pas si j'ai meublé assez longtemps, Monsieur Briot. C'était bon, c'était suffisant. Merci, Monsieur le directeur, cher Alexandre, Monsieur le directeur d'Écocommunication. Vous êtes avec nous depuis Louvain-la-Neuve. Effectivement, nous avons eu le temps de rétablir la connexion avec le département de Kaolack et nous avons aussi accueilli, je pense, le témoignage de la région de l'Oriental. Alors, on va poursuivre avec Kaolack, si vous voulez bien, et ensuite, on va écouter la région de l'Oriental. Alors, si le département de Kaolack m'entend, vous pouvez poursuivre votre intervention, s'il vous plaît. La parole est à vous. Apparemment, ils ont un autre problème de connexion. Alors, pas de souci. Si vous voulez bien, Monsieur le vice-président du Conseil de la région de l'Oriental, je propose de retourner au niveau du Maroc et de donner la parole au niveau du témoignage dans la région de l'Oriental au Maroc. Si la personne est avec nous, vous avez la parole pour un témoignage. Madame Brdadi, vous avez la parole. Madame Brdadi Houria. Oui, j'entends, merci. Je suis en train de conduire, pardon, une minute. Je suis Brdadi Houria, présidente de la coopérative logicielle Acélia. Tu m'entends? Alors, Madame Houria, si vous conduisez, on aimerait que vous mettez sur un parking. Hein. Oui, ça y est, j'arrive. Voilà, vous garez et puis ensuite vous pourrez intervenir. C'est plus prudent. Hein. On ne voudrait pas que vous ayez un accident. Hein. Ah oui, c'est vrai. Donc prenez le temps de vous garer. Et puis, ça y est, merci. Si vous pouvez activer la caméra, on vous saluera, on vous accueille. Il n'y a pas de souci, on n'est pas en retard, on est sur la fin de ce séminaire et prenez votre temps, pas de stress. On est content de vous accueillir. Merci. Voilà, vous êtes bien garé et on vous voit et on vous entend. Vous avez la parole. Problème de connexion. On a perdu Madame Houria. On a perdu Madame Houria, je pense. Là, voilà, elle va se reconnecter. Petite minute. Désolé pour ces petits problèmes techniques. Il nous reste 2 témoignages. Ensuite, nous allons procéder à la mise en évidence des signatures de la convention. J'espère que chacun des parties. Bonjour. Ah, Kaolack. La témoignage a été bien entendu. Non, ça a été coupé à peu près au milieu, donc il faudrait reprendre, s'il vous plaît. Donc, est déjà disponible, vas-y, rapidement. Allez-y. Bonjour,
Excellences, Monsieur les ambassadeurs de Belgique au Maroc, au Sénégal et au Burkina Faso. Bonjour, chers présidents des régions. Bonjour à tout le monde. Je me présente Amy Sarndao, présidente de la coopérative des agroalimentaires de la région de Kaolack, une coopérative qui regroupe 4200 membres, mais je parle au nom de toutes les associations de femmes ici dans la région de Kaolack, que ce soit la coopérative CEL, qui regroupe beaucoup de femmes, 800 femmes, et il y a la FEPROMAS, Fédération des productrices de maïs, 2500 femmes. Il y a la coopérative les 3 associations de couturières, 192 membres, et il y a aussi l'association des veuves. Voilà les 3 associations de femmes qui m'ont permis aujourd'hui de parler en leur nom. Et je suis vraiment très heureuse d'être aujourd'hui ici pour témoigner, car en 2017, j'ai été avec le président Baba Ndiaye à la région de l'Oriental du Maroc pour participer au Forum sur l'économie sociale et solidaire. Ceci a donné naissance au coaching territorial de la région de Kaolack et aussi suivi aussi d'une forte délégation à la foire de cette même année avec l'Oriental et les autres régions partenaires dans le cadre de la relation Sud-Sud. Je voudrais vous dire que nous sommes vraiment engagés auprès de notre conseil départemental avec les acteurs du territoire pour vraiment participer fortement et pleinement, dynamiquement à ce projet d'autonomisation des femmes. Que ce soit sur les formations en genre, plaidoyer, leadership, que ce soit sur la formation en technique, de production, de normes, d'hygiène, de qualité. Bref, tout ce qui permettra aux femmes de la région de Kaolack vraiment d'être autonomes, encore plus autonomes. Nous sommes disposés à vraiment travailler auprès du territoire avec vraiment éco-communication, la coopération belge et pérenniser la relation sud-sud de l'Oriental et la région de l'Oriental aussi. Vraiment, c'est tout juste ce que je voulais dire parce qu'on a accusé du retard. Je pourrais vraiment continuer à parler jusqu'à 2 heures de temps, mais le temps ne nous est pas permis. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage au niveau de la région département de Kaolack. Nous allons maintenant nous diriger vers le Maroc pour écouter, continuer. J'espère que Madame Ouria est connectée. Vous avez la parole si vous êtes avec nous pour le témoignage au niveau de la région de l'Oriental. Est-ce que vous êtes avec nous, Madame Ouria? Elle est connectée ou non? Oui, je me suis connectée, oui. Allez-y alors. Oui, allez-y, vous avez la parole. On vous entend. On vous remercie beaucoup, beaucoup. Je suis très, très heureuse d'être avec vous maintenant online pour parler avec vous et surtout le coaching territorial et la Fondation Mohamed V qui nous a aidé beaucoup, beaucoup. Surtout pour le coaching, on sait comment, par exemple, on va voir notre projet, comment on va commencer le début, le moyen, et après, on a pris pour ce qui concerne la vision, on a pris pour ce qui concerne la marque, la marque, la vision, aussi pour ajouter une valeur ajoutée pour nous. Le coaching territorial nous a donné une valeur ajoutée pour notre coopérative. Et surtout aussi, on sait comment on va faire pour notre c'est pas notre travail, pour notre produit, on va faire une touche. Et surtout nous, chez nous ici au Maroc, on fait un travail, la couture traditionnelle. Si on fait par exemple la couture moderne, une veste ou bien un pantalon, etc., il faut toujours mettre
une touche traditionnelle avec la main, soit avec le quintir, soit avec le fil d'or, soit avec le ressort d'or, etc. Il faut faire toujours, parce qu'on a une marque pour notre coopérative. C'est pour cela on a vu pour la prochaine, notre vision, on a envie d'être, on va avoir notre produit, comment dirais-je, de luxe. C'est ça ce qu'on souhaite, d'avoir une marque de luxe. Le travail, même le travail, il va avoir un travail de luxe. C'est-à-dire, il faut toujours mettre les femmes qui travaillent avec nous ou bien les jeunes, il faut avoir le savoir-faire. C'est pour que la coopérative peut être un peu, la coopérative travaille un peu. Merci beaucoup, Monsieur Brigo. Merci, Madame Ouria, de votre témoignage. Je ne sais pas comment exprimer en français, pardonnez-moi. Je ne sais pas comment exprimer en français. Il n'y a pas de souci, vous avez fait un grand effort pour nous parler en français et je crois que vous travaillez avec des machines assistées par ordinateur. Vous pouvez peut-être en dire un mot parce que lorsqu'on a visité votre atelier, vous avez aussi des techniques sur le digital et le numérique. On aimerait bien vous entendre là-dessus et on va passer ensuite à un autre témoignage. Merci. Merci beaucoup. Je parle de l'ordinateur. On était avec Maghreb al-Muqawalat. On a fait, comment dirais-je, comme un concours, on dirait, comme un concours. Et après, on a pris notre prix avec la Fondation Mohamed V parce qu'on est des brodeuses à la main. Il nous a donné le computer pour avancer un peu le travail et en même temps pour gagner un peu d'argent. Parce que le travail à la main, c'est seulement pour les riches et pour la haute classe. Mais l'ordinateur, c'est pour travailler, pour faire distribuer pour la région, etc. C'est pas c'est pour travailler vite plutôt. Je ne sais pas comment exprimer, mais sur le français, pardonnez-moi. Merci Madame Ouria. En tout cas, on voulait signaler le côté aussi numérique de votre travail, parce que vous avez suivi des formations dans ce domaine. Merci encore de votre intervention et vous promets la prochaine fois, vous faites l'intervention en arabe et nous sommes responsables de la traduction dans le français, dans l'anglais. Merci beaucoup Madame Ouria. Je pense qu'on a fait le tour des différents témoignages au niveau des 3 régions. Si vous me le permettez, les différents témoignages ont mis en avant l'outil du coaching territorial. C'est pas dans le programme, mais on va encore se donner 2 minutes peut-être pour un témoignage parce que nous avons avec nous une coach territoriale, femme, et qui va nous apporter aussi un témoignage sur le coaching territorial. Et j'invite Madame Benkiran, si elle le souhaite, à prendre la parole 2 minutes. Merci à toi d'être avec nous. Je vais essayer de faire vite parce que le sujet est tellement intéressant qu'il y a plusieurs informations à partager. En premier lieu, je tiens à remercier d'abord tous les partenaires qui militent pour redonner à la femme son rôle principal dans le développement de notre pays et donc du continent africain. La femme, comme on le sait, c'est un acteur actif dans la société. Elle participe bien évidemment fortement dans le développement de son territoire et cela en forgeant l'éducation des hommes et des femmes de demain. Comme on le sait tous, la femme représente 49,6% de la population mondiale. Et donc, son désengagement au niveau territorial peut ralentir la cadence du développement durable et freiner par conséquent l'émancipation de tout un continent. Alors, si nous nous focalisons aujourd'hui sur le continent africain, nous pouvons donc constater que certaines croyances culturelles limitent fortement le champ de participation de la femme et écarte aussi son adhésion dans des postes de responsabilité, de travail, voire même de son accès à l'éducation. Et d'ailleurs, parmi ces croyances culturelles, nous pouvons en citer
comme la peur de prendre le pouvoir, la peur aussi d'assumer la posture de leader et ne pas être une bonne mère ou épouse, et la peur d'être rejetée par la société. Alors, toutes ces croyances-là impactent malheureusement la confiance et l'estime de soi de la femme africaine. Et pour faire face donc à ces bémols, le coaching territorial peut constituer un moyen de redéfinition du rôle de la femme dans la réalisation du développement territorial à travers, bien évidemment, la mise en place des ateliers de synergie et de prise de conscience. Cela n'écartera pas l'homme puisque ce dernier contribue fortement dans l'atteinte des objectifs escomptés. Aussi, les ateliers du coaching territorial promouvrant la mixité dans une perspective de libération du plein potentiel des femmes et soulèvera aussi la problématique de la méritocratie. Parce qu'il faudra aussi se focaliser sur des objectifs à atteindre, mais aussi en se focalisant sur le résultat. Un diagnostic aussi des régions permettrait ainsi d'appréhender la thématique du genre en se focalisant sur le rôle des femmes dans l'accélération des richesses économiques territoriales. Mais ce qu'il ne faut pas aussi oublier et écarter, c'est que le coaching territorial permet d'assurer un accompagnement pointu des différents partenaires dont je cite les collectivités territoriales, la société civile qui a un rôle très important dans l'émancipation de la femme, mais aussi tous les autres partenaires à l'aide des outils du coaching, bien évidemment, que nous dispensons au niveau des territoires afin de créer cette synergie-là entre ces différents partenaires et de permettre ainsi à chaque région de profiter de la coopération sud-sud-nord. Enfin, on peut dire aussi que l'Afrique a besoin de faire pleinement l'usage des compétences et des talents de tous ses citoyens. Et alors, quand on parle de citoyens, on ne peut pas écarter la femme. Et cela nous permettra donc d'assurer une croissance plus inclusive et plus équilibrée du continent. Cette prise donc de conscience facilitera aussi l'accélération de la promotion de l'égalité des genres et l'autonomisation économique des femmes. Et nous ne pouvons pas donc toujours, je le rappelle, le coaching territorial, je ne cesserai encore de le dire, pourra contribuer et aujourd'hui, cet outil contribue au changement et surtout à la prise de conscience par tous les citoyens. Voilà, j'espère que j'ai été brève, je n'ai pas pris beaucoup de temps. Oui. Merci. Alors, tu ne t'es pas présentée, peut-être rapidement, présente-toi. Oui, alors je suis Binkiran Soukaina, je suis docteur en droit public et sciences politiques et je suis coach territorial certifié et je suis aussi professeur vacataire à l'université. Et la question de la femme, vraiment, c'est un sujet qui m'interpelle, parce que je suis une femme, ça de un, et de deux, parce que je vois que les femmes ont tant de compétences et de capacités qu'elles peuvent employer dans le développement de notre territoire. Si nous voulons vraiment assurer ce développement-là, nous ne pouvons pas écarter la femme et nous ne pouvons pas aussi dire que le développement se fait que par les hommes. Aujourd'hui, femmes et hommes sont tous les deux des citoyens. Ils doivent coopérer, collaborer pour assurer cette croissance et aussi pour assurer la bonne gouvernance. Parce que quand on parle de gouvernance, nous parlons de participation, nous parlons de responsabilité, nous parlons également de reddition des comptes, d'éthique et donc de partage des rôles, des tâches, etc. pour qu'on puisse assurer le plein développement durable. Aussi, je tiens à préciser que l'ODD 5 et de l'objectif 5, ODD 5 et l'ODD 16 doivent donc être bien évidemment réalisés et atteints grâce à la participation de la femme. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage qui clôture les différentes interventions au niveau des participantes qui sont bien sûr inclus dans ce grand programme. On a voulu avoir un petit échantillonnage, mais bien sûr, il y a eu beaucoup de demandes pour intervenir lors de ce séminaire. On s'excuse pour Merci, Monsieur les Brigaud. personnes Merci qui avaient peut-être préparé aussi des interventions, mais on doit passer maintenant à notre dernière étape, qui est ce dont a parlé Monsieur Alexandre Delvaux, cette volonté partagée d'une gouvernance à pied d'égalité avec les différents partenaires. Évidemment, il y a cette coordination et cette responsabilité vis-à-vis du bailleur par ECHO,
mais ECO souhaite avoir une gouvernance partagée. C'est l'objet d'une convention qui a été d'ailleurs partagée, y compris au niveau des ambassades et des partenaires qui ne sont pas tous signataires, mais en guise de transparence, elle a aussi été partagée à l'ensemble des ambassades et même au niveau de la DGT. Et donc maintenant, nous allons procéder, si vous êtes d'accord, on va activer l'ensemble des caméras, notamment pour montrer, réaliser une petite photo, et on réalisera après, bien sûr, les échanges plus formels. Mais maintenant, on a l'habitude, avec le digital, nous signons des conventions en ligne. Donc, je propose à chacun d'afficher la convention. Je vois que M. Alexandre Delvaux a signé sa convention. Merci. Approchez la convention, M. Baba Ndiaye, pour qu'on la voit bien à l'écran. Voilà. Et vous allez devoir la laisser un petit moment pour qu'on ait le temps de faire une photo. Moi, j'ai eu tout à l'heure, puisque je suis actuellement avec M. Langbassi ici à Nairobi, la convention signée de la part du CGLU Afrique, que je vais, alors il faut que je désactive le fond. Alors j'espère que parmi nous, quelqu'un va s'occuper de prendre une photo, les équipes techniques. Voilà, vous allez voir à l'écran la signature de CGLU Afrique, Monsieur Jean-Pierre Elongbassi, le secrétaire général de CGLU Afrique qui a signé tout à l'heure cette convention. Approchez bien votre convention, Monsieur Baba Ndiaye, s'il vous plaît, surtout la partie où vous avez signé. Alors, je pense qu'on a 1, 2, 3. Alors, approchez bien la convention. Voilà, s'il vous plaît, encore une petite minute pour qu'on voit. Je vois la convention de la région de l'Oriental aussi. Alors, est-ce qu'au niveau de la région de l'Oriental, vous avez réussi à signer la convention? Oui, oui, je la vois. Voilà. C'est vrai qu'une fois que j'ai mis la convention devant l'écran, je ne vois plus l'écran. Oui, je vois M. Madani aussi. Je propose à Brahim de vérifier si on a, je pense, 7 conventions. Donc, on doit avoir 7 signatures. En fait, on va mettre en évidence toutes les signatures. Comme ça, on les ajoute. Donnez-moi juste 2 secondes pour ajouter toutes les signatures. Monsieur Mbaye, votre signature aussi, s'il vous plaît. Donc, qui d'autre a une signature que j'ai pas encore affichée? Monsieur Madani, 1 minute. J'ai maintenant 4 signatures. J'ai vu celle de l'Oriental aussi. De l'Oriental? J'ai 5. Monsieur Baba, vous pouvez afficher votre signature, s'il vous plaît. 1 minute. Donc, je vais vous prendre en photo. Donc, j'ai 5 ici. Voilà. Alors, il y a le RAES, le réseau de l'économie sociale et solidaire, l'Union panafricaine des jeunes. Est-ce qu'ils sont avec nous ou pas? Il vous reste 30 secondes pour afficher la convention. Donc, on a une 6e. Voilà, une 6e. Voilà, approchez bien de l'écran, s'il vous plaît. C'est que c'est pas évident à faire, hein, parce que quand on le met devant la caméra, on voit plus très bien l'écran. On n'a que 6 conventions maintenant. Il n'y a pas de 7e? Mr. Ahmed, still you, could you show your camera? 1 minute, Monsieur Ahmed, we wait for him. Ah, et Hélène aussi, attendez 1 minute. Voilà, on va avoir les 7. Ça arrive. Voilà. Madame Burkina Faso, le SGSR de Burkina Faso, affichez votre convention, s'il vous plaît aussi. Ce Baba Ndiaye, remettez la convention, s'il vous plaît. On a fini là presque. Désolé. Madame la secrétaire de la région de Burkina Faso, merci de distraire votre convention, s'il vous plaît. Affichez votre convention tous. Affichez sur la caméra vos conventions. Please share your convention in the camera, please. Monsieur Baba, Madame la secrétaire générale du Burkina Faso, affichez votre la convention. Madame, il reste que vous, madame. Madame, la région de la boucle de Moon, s'il vous plaît. Oui, c'est fait. Voilà. Illustrez votre
Encore une La fois. convention, s'il vous plaît. La signature de la convention. Oui, c'est ça qu'on présente comme ça. Non, on ne voit pas. Alors, c'est sur un autre écran. On ne voit pas, on ne voit pas. Merci d'activer sur votre écran. Ah, voilà. Il reste que M. Babandjaï, Monsieur le Président. Monsieur Babandjaï, voilà, très bien. Attendez. Donc, apparemment, il y a 6. Donc, on n'a que 6. Attendez une minute, s'il vous plaît. On va bien maintenant. C'est bon. C'est pris. Brahim, tu confirmes? Oui, c'est bon. Merci à tous. Oh, quel exercice! Heureusement qu'il n'y avait pas plus de partenaires. On fait des exercices avec le poignet. Je pense qu'on peut tous s'applaudir. Merci beaucoup. Je pense qu'on a terminé cette signature de convention avec une première pour un nombre aussi important de signataires. Bravo à tous. Merci pour le défi relevé. Pour chacune des institutions, vous êtes tous des institutions de premier plan. Il y a des institutions publiques. Donc, merci pour l'effort de ces signatures. Je pense qu'on est à la fin de ce webinaire. Nous avons un tout petit peu encore dépassé le temps, mais je vais donner la parole à Monsieur Alexandre Delvaux pour clôturer ce séminaire. Monsieur le directeur d'éco-communication, vous avez la parole pour clôturer ce séminaire. Merci encore à tous. Une minute. Exceptionnellement, une minute. Monsieur le Président, allez-y, vous avez la parole. Merci. Je voudrais, étant donné que je suis président sortant, réaffirmer l'engagement du président entrant du conseil départemental de Kaolack, M. Ahmed Youssouf Benjeloun, qui prendra service le vendredi prochain, à qui je passerai le service lundi. Son engagement à continuer à travailler, à consolider non seulement notre coopération avec une communication et différents partenaires, notamment la région orientale du Maroc, mais à travailler à autonomiser les femmes, parce que c'est une bonne occasion d'animation territoriale. C'est pour cette raison que je voudrais vitalement, si la page est faite, faire celui qui allait signer, mais son engagement est réel à continuer dans cette belle dynamique. Merci beaucoup, Monsieur le Président sortant du Conseil départemental de Kaolack, et nous vous souhaitons aussi plein de succès pour votre avenir. Voilà, je voudrais vraiment remercier tout le monde. Cette signature autour d'une convention avec des acteurs institutionnels. Je vous remercie pour cette grande confiance. Je dirais même cette complicité avec des acteurs institutionnels me touche beaucoup, et elle montre en tout cas l'engagement de tous dans ce projet. Je voudrais vraiment le signaler, et je suis content d'avoir pu l'illustrer auprès de nos partenaires diplomatiques et financiers ici présents dans cette réunion. Je voudrais aussi remercier les témoignages que nous avons entendus, preuve en tout cas que nous allons pouvoir travailler autant avec les acteurs institutionnels qu'avec la société civile, et bien sûr toutes les femmes concernées par ce projet. Je m'arrêterai là. Je pense que c'était un beau symbole de cette journée du 8 mars et de la promotion de l'égalité des genres, de pouvoir en direct signer cette convention avec tout le monde. Merci à nos partenaires institutionnels, merci à la société civile et à tous les participants de cette très très belle cérémonie. Je vous remercie à tous et je vous dis à tout bientôt pour, alors ce sera moins rigolo, mais les ateliers de travail et tous les moments importants de mise en œuvre que nous allons démarrer et que nous avons déjà démarré il y a déjà depuis le mois de février. Merci à tout le monde. Bon après-midi. Mettez vos caméras s'il vous plaît. Et je salue tout le monde et voilà, j'applaudis tout le monde pour cette très belle cérémonie. Merci. Merci à tout le monde. Merci. Alors pour